Alhamdulillah. Et c'est ce qu'on disait. Tous les rakis, toi-même, tu vois, dis que lui, là, c'est un raki, puis tu commences à douter de lui, que tu vois ce qu'il te dit, ça sort dans le cadre de l'islam, et on va te dire que tu cherches un raki là. C'est pas un raki. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rakis aussi, ils ont divisé plusieurs familles. Il faut qu'on gagne courage pour dire. Voilà, et d'autres vont dire Touré, Tafsi, tout le monde. Moi, mais c'est un raki. Et j'ai fait le Tiboun Nabawi, et soins les gens avec la médecine prophétique, et c'est un raki. C'est pas une manière de. Nous, on corrige chaque urée, même si c'est chez nous, il faut qu'on corrige. Voilà, l'homme, si tu n'as pas lavé ta main, tu ne peux pas aller laver la main de quelqu'un. Lave ta main d'abord. Il faut que nous, on doit balayer notre maison de la route d'abord. Hein, quel Tiboul Nabawi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de féticheurs qui sont devenus des rakis. Il y a beaucoup de marabouts qui sont devenus des rakis. Il y a beaucoup de Touraboutila qui sont devenus des rakis. Il y en a même qui ont cherché les enfants qui ont lu le Coran pour les mettre là-bas. Lui-même, il ne sait pas lu le Coran. Quand il vient, il fait oh, puis il te dit non, les enfants là, nous calent le Coran sur toi. On a vu ça beaucoup. Ah, non, 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 non. Il faut qu'on fasse, attention. Wallah, le monde qu'on court derrière le monde, on ne peut jamais gagner le monde. Wallah, on ne peut pas. Allah nous dit ça. Il dit, cette monde que vous courez derrière ça, la belle vie, l'argent, les voitures, les immeubles, quoi. Toi, c'est ton objectif qui est là. Tu t'en fous de la santé de la personne. Tu t'en fous de la manière qu'il souffre. Toi, c'est l'argent seulement, tu vois. C'est l'argent que tu vas attraper dans n'importe quel domaine. Tu connais où, tu connais pas où tu es titan. Moi, ça me fait tellement mal que je vois, il y a des fétichés qui sont devenus des rakis. Il y a des marabouts qui sont devenus des rakis. Il y a des charlatans qui sont devenus des rakis. Il y a des lancers de couris qui sont devenus des rakis. Il y a des faiseurs de tourabous qui sont devenus des rakis. Ah! As-tu savoir ça? Tout ça à cause de l'argent. Il y en a même là, toi-même, tu vas espérer, il va dire non, attends. Parce que lui-même, il est nul dedans. Il va te dire, attends d'abord, on va faire travaux d'abord pour regarder ton histoire. Un raté qui s'est dit que lui va regarder l'étoile de quelqu'un. Lui doit lancer courir pour regarder ton étoile. On va commencer à te faire la rukia. Ah, voilà. Ou bien lui va faire ton stikara d'abord avant de commencer à te faire la rukia. Ah, ou bien lui il doit faire telle chose avant de commencer à te faire la rukia. On va dire la rukia n'a pas besoin de tout ça. La rukia n'a pas besoin de tout ça. Je pense que dans la rukia, on a parlé des trois types de la rukia. Rukiatul Sharia, que l'islam a autorisé, Rukiatul Jahiliya, qui est en vent, et c'est que les grands-parents faisaient. Les Toubsim là. Voilà, il y a beaucoup, c'est shirk, hein. On n'a pas dit tout il y en a que les sabbats, ils ont accepté. Voilà, il y en a aussi qui ont refusé. Voilà, il y en a qui rentrent dans le shirk. Maintenant, en Rukiatul Shirkiya, ça, c'est aller voir un marabout, un féticheur, comme la manière qu'on voit dans les vidéos qui passent là, comme la manière que vous voyez des vidéos là. Ça, c'est Shirkiya. Voilà, les gens me disent non, on le voit avec Courant, on le voit avec Tassabia, on le voit avec Boubou et avec les cannes, ils versent aussi les gens. Ça, c'est Rukia Tul Shirkiya. Voilà, c'est la Rukia Tul Shirkiya que vous voyez dans les vidéos là. Que vous voyez, on appelle ça Shirkiya. Tous ceux qui vont sur celui-là, si tu es musulman, il faut savoir que tu es quitté en islam. Et dans l'islam, on t'a donné carton rouge, ton est effacé. Il faut que tu te repentir à zéro et pour devenir un niveau musulman encore. Ah, si on voit ton effort de 40 ans, 30 ans, 20 ans, tu allais détruire ça. Et on dit aux gens, faisaient très attention, n'allez pas chez les marabouts, n'allez pas chez les féticheurs. Ça, c'est toujours mes chansons. Hein. Il dit toujours ça. Féticheurs, marabouts, charlatans, voyants, lancer de courir, tourabou, tout ça là, vous, tout ça là, ça rentre dans le shirk. Voilà. Il y en a qui vont me dire non, et il y a des imams qui font des tourabous. Ouais, parce qu'il y a des prophètes qui faisaient le tourabou. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit ça. Il y a un prophète qui faisait des carrés, des traces, des carrés et des trains. Il faisait des trains. Voilà, le carto, il faisait des trains. Maintenant, il faisait quel genre de train? Est-ce que le prophète nous a dit ça? Le train était tout droit. Le prophète nous a dit ça, non? Les trains étaient renversés, non. Les trains étaient carrés, non. Les trains étaient comment? On ne sait même pas. Voilà, parce qu'il y en a qui vont te dire, non, c'est venu dans les hadiths. Ah, c'est le prophète nous a dit qu'on n'a qu'à faire. Il n'a pas nous a dit de faire. Il nous a dit que si pour la personne qui va faire les traces là, qui va tomber sur ça, et la personne
Voilà. Il est tombé sur le bon. Mais maintenant, comment savoir? Il ne nous a pas dit. Est-ce qu'il nous a dit des faits? Non. Il nous a dit que ça est comment? On ne sait pas. Et il a expliqué seulement qu'il y a des prophètes qui faisaient des trains. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a beaucoup d'imams qui ont pris, ils font trois bouts, c'est devenu leur argument. Hein? On va se dire, ces gens de. Et il nous a dit les traces même, c'est comment? C'est coucher, c'est arrêter, c'est renverser, ou bien ça doit être penché. Aujourd'hui même, on voit, il y a des gens même qui font point. Est-ce qu'il y a point dans trois bouts? Et aujourd'hui, et les Tourabou, ils ont nommé ça sur tous les noms des prophètes. Tu as trouvé à Moussa, il y a Issa Tourabou. Ils vont te dire à Mohamed même Tourabou. Il y a Suleiman, il y a Adama, il y a quoi dans Tourabou. Et en te savoir ça. On nous dit, on va se dire aux gens, Tourabou, ce n'est pas autorisé en islam. Ça rentre dans le shirk. Là, on ferme ces portes-là. Il ne faut pas qu'on va ouvrir ça, on n'a qu'à laisser ça. Voilà, on n'a qu'à laisser ça. Dieu nous dit, et j'ai descendu le Coran, il y a une guérison dedans, on peut une miséricorde pour ceux qui croient. Voilà, c'est pour cela que Cheikh l'Islam Buntaï, il dit le Coran, vous dit, il fait descendre le Coran, il y a une guérison dedans. Le guérison qui est dedans, c'est pour tout le monde. Ça soigne tout le monde. Voilà, ça soigne tout le monde. Parce qu'il y a des frères qui m'ont posé la question, et vous soignez les non-musulmans, vous soignez ceux qui ne sont pas musulmans. Il dit non, on soigne tout le monde. Parce que nous, on fait la dawa. On va te montrer que le livre d'Allah qui est avec nous, c'est un livre sacré. Et c'est le plus grand pouvoir dans cette terre que la parole d'Allah. Ça guérit n'importe quelle chose, n'importe quel problème, n'importe quelle maladie. Comme Allah nous dit, là où anzalna hazal Qur'an ala jabali. Et cette courant, si elle veut faire descendre ça, c'est un rocher. Et ça allait briser la rosée. Ça allait fondre cette rocher. Ça allait devenir poussière, cette rocher. Ça ne peut pas descendre, c'est une maladie. Pour dire qu'il n'y aura pas de guérison. Inch'Allah, suivez avec moi. C'est très important. Et il dit, le Coran dit, il fait des anti, le Coran pour vous, c'est une guérison. Il dit la guérison qui est dedans, c'est pour tout le monde. Mais le miséricorde qui est dedans, ça c'est uniquement pour Moumine. Ce n'est pas pour l'islam. Hein? Parce que quand on dit, il y a des croyants, il dit, ce n'est pas pour les musulmans. Parce que quand on dit un musulman, puis il y a un croyant. Voilà, c'est comme un débutant ou puis un professionnel. Voilà, en islam, c'est comme ça. Quand tu vois, on dit, Rahmatan lil mu'minin. Voilà, ça c'est quand Satan, Dieu a choisi. Et la miséricorde qui est dedans, c'est uniquement pour les croyants. Voilà, il y a guérison dedans. Guérison qui est dedans, les sabbats, ils ont dit que ça soigne tout le monde. Tu es musulman ou pas musulman, tu viens te faire soigner en islam, on te guérit, on te montre le puissance du Coran. Et toi-même, tu as vu la vérité maintenant et tu te convertis en islam. Tu as vu la vérité, tu sais que c'est l'islam qui est vrai. Et on a croisé plusieurs choses aujourd'hui qu'on les a traités par le Rukia et ils sont devenus des vrais musulmans. Et il y en a même qui se convertis. Parce que pourquoi il a cherché des solutions partout? On a traité même des pasteurs qui ont eu des maladies. Ils ont fait tout possible à l'église, fait tout. Ils sont venus se faire soigner dans la Rukia et on les a guéris. Et même ils ont vu la vérité. Ils ont vu que, c'est ça là qui est vrai. Et quand on donne la bonne compréhension, c'est qu'on soigne tout le monde. On dit au chat. Voilà, parce que d'autres disent que non. Parce que Dieu a dit, wa nunazilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Lil mu'minin, c'est rahmatan. Rahmatan qui est dans la miséricorde qui est dedans là. C'est ça qui est lil mu'minin. Ça, c'est uniquement pour les mu'min, les croyants. Ce n'est pas pour les musulmans. Hein. Parce que tout musulman n'est pas croyant. Comme nos sujets n'est pas, c'est ça. Voilà, on laisse ça. Voilà, ça c'est pour les grands crabos là. Voilà, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Et on est dedans et on suit le sujet. Et il y a des faux raquis. Il faut qu'on gagne courage pour le dire. Et je pense qu'on a brossé un peu. Si tu vas chez un raki qui doit te dire que non, il doit faire ça, il doit faire ça, il doit faire ça, en bas de te faire la rukia, il faut te loin de lui. Et on vous a dit, la prophète alayhi salatu wassalam, ils ont fait la rukia sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous conseille de faire la rukia. C'est lui qui peut aider son frère, le cas l'aider. Ça veut dire qu'il faut le faire la rukia. Voilà, je pense qu'on a fait plusieurs thèmes sur ça. Voilà, on ne va pas revenir sur ces sujets. Et on a parlé de la bonne rukia et le faux rukia. Je pense qu'on est rentré dans ce sujet, Inch'Allah. Et quand on donne la bonne compréhension, et aussi, dans les moments, on va venir avec les autres, Inch'Allah.